La minute de Jules. Enfin, quelqu'un pour relever le niveau de cette émission. Je te souhaite la bienvenue, Jules. Et bonne chance. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Si je m'adresse à vous ce matin, en cette période de froid, c'est en tant que président de la brigade anti-gants. En effet, oui, je suis président de la brigade anti-gants. Je déteste les gants, gants en laine, en cuir ou en fibre synthétique. Ça n'a été inventé que pour pourrir la vie des gens, de toute façon. Explique. On les perd tout le temps. Déjà, il suffit d'observer le porteur de gants dans la rue quand il neige pour s'en rendre compte. En plus de sa démarche peu assurée sur les trottoirs gelés, il ne peut rien faire avec ses mains, ce qui lui donne l'apparence, l'agilité et la grâce d'un pingouin qui aurait sniffé de l'éther. Vous voyez, à peu près. Mais il y a plus grave. Si vous portez des gants, vous ne pourrez en aucun cas trouver la femme de votre vie. Ah bon ? En effet, imaginez la scène. Ouais. Vous êtes dans le bus, en face de vous, une magnifique flamande à la couette haute et au mollet tonique vous sourit. L'émotion ainsi que la différence de température entre la rue et l'intérieur surchauffé du bus dans lequel vous venez de rentrer engendre immédiatement une réaction typique. Votre nez rivalise de débit avec la Meuse en crue. À tâtons et en toute hâte, vous cherchez un paquet de mouchoirs en papier dans les poches de votre doudoune, mais vos gants altèrent votre sens du toucher. À chaque fois que vous sortez la main d'une poche, il en sort involontairement quelque chose qui s'est accroché au gant. Votre ticket de bus, par exemple, celui-là même que les contrôleurs ne tarderont pas à vous demander. Alors qu'il est, votre nez, ce n'est plus la Meuse en crue, mais les chutes du Niagara. Et vous le savez, la malédiction du mouchoir n'est pas terminée, puisqu'il vous faudra 2 bonnes minutes pour en sortir un du sachet. Avec les gants, c'est pas pratique. Devant l'urgence, vous portez votre index ganté à votre nez, tout en laissant échapper un tonitruant. La classe, hein, vous avez le nez rouge, le doigt vert et le teint blanc, on dirait le drapeau italien. Vous me direz que la jeune néerlandophone aurait malgré tout pu vous donner un petit papier avec son numéro de téléphone. Mais non. Que vous l'auriez pris en souriant et en reniflant. Mais à quoi bon? Avec vos gants, le seul SMS que vous auriez pu lui envoyer, c'est ce qui, je me suis renseigné, ne veut rien dire, même en flamand. De toute façon, là n'est pas la question, les contrôleurs sont là et vous allez la perdre de vue car elle n'a pas perdu son ticket et elle descend du bus. Tout est foutu. La seule chose qui pourra désormais vous consoler, c'est que ce n'était peut-être pas la bonne et puis de toute façon, elle était de gants alors.